This is Sparta! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films basés sur une histoire vraie qui s'y sont mal pris. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. Oh. This is good. Studio 6 Productions. Pour cette liste, on va s'intéresser à plusieurs films soi-disant basés sur une histoire vraie qui ont déformé et transformé les faits. Est-ce qu'il y a une autre supposée histoire vraie qui a été faite à la va-vite qui te vient à l'esprit? Dis-le nous en commentaire. Numéro 10, Gangs of New York. To defeat my enemy, I extinguish his life and consume him as I consume these flames. Ce film épique de Martin Scorsese est basé sur une œuvre d'Herbert Asbury, The Gangs of New York, An Informal History of the Underworld, publié en 1927. L'un des plus gros écarts par rapport à la réalité, c'est le portrait de Bill le boucher. Le personnage de Bill se base sur William Poole, qui a vraiment existé, mais Poole a été assassiné une décennie avant les émeutes dues à la conscription, et il n'a jamais été rapporté qu'il ait déjà tué quelqu'un. Now you tasted my mutton, how do you like it, huh? D'ailleurs, le niveau de violence dans sa globalité a été critiqué et qualifié de pure invention hollywoodienne. L'énorme rixe entre gangs au début du film est elle aussi entièrement fictive, bien que certaines bastons de gangs aient bien eu lieu, parfois. Il n'y a pas non plus eu de bateau de la Navy pour réprimer les émeutes, et le nombre de sino-américains à New York a été largement exagéré. Numéro 9, Rasta Rocket. Cette comédie feel-good parle des débuts de l'équipe de bobsleigh jamaïcaine aux JO d'hiver de 1988 à Calgary. Ça va sans dire que l'histoire a été largement remaniée façon Disney. La plus grosse invention, c'est la compétition de bobsleigh en elle-même. Oh. This is good. Déjà, les athlètes jamaïcains n'ont jamais été vus comme des intrus. L'équipe américaine les a même aidés et leur a prêté un bobsleigh. Ensuite, jamais l'équipe n'a eu la moindre occasion de gagner une médaille, malgré ce que le film veut nous faire croire. L'accident n'était pas non plus le résultat d'un souci mécanique, mais d'une conduite inexpérimentée et de mauvaise qualité, faut bien le dire. Et quand ils ont franchi la ligne sous une ovation chaleureuse, et que ça nous a tous remonté le moral... Ouais, bah en vrai, ils l'ont franchi complètement défait, en boitillant, mais avec quelques encouragements timides. A disappointment for them, I'm sure that they're not able to complete the event. But maybe they should just be thankful that they're able to walk away. Numéro 8, Imitation Game. Dans ce film, Benedict Cumberbatch interprète Alan Turing, un génie qui a révolutionné l'informatique théorique et aidé à décrypter des messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant même sa sortie, le film a été critiqué pour avoir atténué l'homosexualité de Turing et avoir engagé le canon qu'est Keira Knightley pour interpréter la soi-disant banale Joanne Clark. I am a candidate. For what position? The letter didn't say precisely. Et si effectivement Turing était parfois excentrique, il était loin d'être aussi gênant en société que ce qu'on voit dans le film. Le suicide supposé de Turing est lui aussi sujet à débat jusqu'à aujourd'hui, certains experts affirmant que sa mort était purement accidentelle. Et ça c'est sans aborder les inexactitudes autour d'Enigma, comme faire de Turing une force solitaire, alors qu'en fait il faisait partie d'une collaboration énorme. That's it. Exactly. Numéro 7, Rudy. Rudy a beau être un film de sport inspirant et de très grande qualité, il est largement exagéré. L'histoire, c'est celle de Daniel Rudy Rüttiger, un homme qui voulait absolument jouer pour l'équipe de foot US de Notre-Dame, malgré son m68 et ses 75 kilos. Un gros écart, cela dit, c'est par rapport au coach Dan Devine et la fameuse scène des maillots. Devine a été grandement antagonisé pour le film, mais sans l'ombre d'un doute, il était en fait très encourageant. Tout le truc où tout le monde jette son maillot, bah ça n'est jamais arrivé. Et Devine s'est même plaint auprès du Houston Chronicle que ça, comme son rôle dans le film, c'était, je cite, impardonnable. La foule n'a jamais non plus chanté le nom de Rudy avant qu'il n'entre dans la partie. Cela dit, il a bel et bien réalisé un sac et a bien été porté hors du terrain, ce qui est quand même super cool. Numéro 6, un homme d'exception. Ce film porté par Russell Crowe est adapté d'une biographie nommée pour le prix Pulitzer sur le célèbre mathématicien John Nash Jr. Nash était victime de maladie mentale et a fini par être traité pour schizophrénie paranoïaque. Et bien que le film soit resté fidèle à l'esprit de l'histoire de Nash, il a zappé quelques détails essentiels. En 1953, Nash est devenu le père d'un enfant illégitime avec Eleanor Steer et a ignoré Eleanor et leur fils. Quand ils se sont enfin rencontrés en personne, un Nash malade pensait que son fils jouerait, je cite, un rôle essentiel et important dans sa tant attendue et intime libération homosexuelle. You are exceptionally odd.
I bet you're very popular with the girls. Il ne s'entendait pas non plus bien avec Alicia Lard et on ne lui a jamais demandé de faire un discours d'acceptation du prix Nobel à cause de son instabilité mentale. My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. Numéro 5, Argo. Y a pas à tortiller, Argo est un film exceptionnellement réalisé et je pense que ses 7 nominations aux Oscars en sont la preuve. Mais il est loin d'être véridique sur le plan historique. Le film a été accusé de whitewashing pour les rôles de Tony Mendez et Coralie Jek. Il a aussi été férocement critiqué pour avoir exagéré le rôle de la CIA dans cette expédition, l'ancien président Jimmy Carter admettant même que, je cite, 90% des contributions aux idées et la réalisation des plans étaient canadiennes. La Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande n'ont pas franchement apprécié leur portrait, vu qu'ils n'ont jamais tourné le dos aux réfugiés américains. Et oui, en fait, ils les ont même carrément aidés. Brits turn them away, Kiwis turn them away, Canadians took them in. Enfin, le paroxysme, le moment tendu où on pense que le groupe va être pris. Ouais, en vrai, rien de tout ça n'est arrivé non plus. Studio 6 Productions. Ils s'en sont sortis sans aucun problème. They're clear. Numéro 4, Pearl Harbor. Par où commencer avec Pearl Harbor? Ce film transpire tellement Michael Bay, il se repose essentiellement sur l'action et l'exagération, et il bazarde toute authenticité historique par la fenêtre. Mais permettez-moi de rentrer dans les détails. Les Japonais n'ont pas frappé l'hôpital intentionnellement, la représentation du raid de Doolittle est proche de l'invention pure et dure, le président Roosevelt n'a pas été informé de l'attaque par un homme entré dans la pièce dramatiquement en courant. How bad? It's still not over, sir. Chester Nimitz et George Marshall ont en fait recommandé une frappe sur le Japon en représailles. Et puis, on entre dans le ridicule absolu, Roosevelt ne s'est bien évidemment jamais levé de son fauteuil dans un geste de détermination théâtrale, et le film a volé la fameuse réplique du géant qui dort de l'amiral Yamamoto au film Tora Tora Tora. Et au dire de tous, il n'a jamais dit ça. Numéro 3, 300. This is Sparta! La bataille des Thermopyles a le potentiel pour une histoire incroyable, mais 300, c'est carrément du domaine du comics. Et c'est plutôt logique en fait, vu que c'est adapté d'un comics. Les Spartiates ne se baladaient pas à moitié à poil, exposant fièrement leurs tablettes de chocolat, il est bien plus probable qu'ils étaient en armure. Et à la fameuse bataille, il n'y avait pas juste 300 Spartiates, en fait c'est plutôt de l'ordre de 6000 Grecs venus de plusieurs cités. Le film a aussi essuyé des critiques pour son portrait idéaliste de Sparte, et pour avoir abaissé une situation complexe en un récit moral des gentils contre les méchants. Ephialtès, quant à lui, était un grec malien normal et pas un paria spartiate grotesque. Mother! Father! You were wrong! Cela dit, le film ne se prend pas tellement au sérieux, donc pas la peine de trop lui en tenir rigueur, j'imagine. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Numéro 2, The Greatest Showman. Pour une réalisation faite avant l'acquisition, ce film de la Fox a déjà des airs de Disney. The Greatest Showman, c'est l'histoire du légendaire colporteur P.T. Barnum et de son fameux American Museum. C'est clairement une histoire feel-good dans laquelle Barnum est représenté comme un homme d'affaires bienveillant et ses chansons valorisent la grandeur d'être différent. En réalité, Barnum était plus porté sur l'exploitation que sur la tolérance, employant les soi-disant monstres comme purs éléments de showbiz et pour sa propre gloire et son profit. You know, people aren't gonna like it if you put us on the stage. Oh, I'm counting on it. Il a aussi exploité des stéréotypes racistes scandaleux, comme en faisant la promotion de la fragile Joyce Hess en tant que la mamie de 161 ans de George Washington. Quand elle est morte, Barnum a fait payer 50 cents à 1500 New-Yorkers pour assister à son autopsie publique. Alors ouais, ok, Barnum mérite son film, mais vraiment pas à la façon de The Greatest Showman. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. But you gave us a real family. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Arrête-moi si tu peux, Franck a arnaqué les gens parce qu'il le voulait, pas pour sauver sa famille. I'm getting it all back. All the jewelry, all the furs, everything they took from us, I'm gonna get it back. Le plus beau des combats. Les Titans ont dominé absolument tout le monde et aucune des écoles qu'ils ont affrontées n'était toute blanche. What you did with those boys, you were the right man for the job, coach. Your Hall of Fame in my book.
U571, l'histoire a reçu des tas de critiques pour n'être qu'un amas de n'importe quoi fictif. La mélodie du bonheur, cette randonnée culte à travers les Alpes suisses, ne s'est jamais faite. En fait, ils ont pris le train. Good Morning Vietnam, très peu d'éléments du film sont basés sur la réalité et Cronauer n'a jamais été expulsé du Vietnam. Cronauer, I'm sorry as hell about this thing. God damn it, I like you, son. I like what you do. Most of all, I like what you've done for men. But facts, facts. This could give the Army a black eye. I'm not going to cover for you this time, son. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Braveheart. Ce film de guerre culte de Mel Gibson était épique, vraiment épique. Mais il s'ancre très peu dans la réalité historique. Le portrait des nombreux personnages, dont Wallace, Isabella, Robert Bruce et le prince Édouard, sont tous montés de toutes pièces pour les besoins de l'intrigue. Par exemple, Isabella n'avait que 3 piges pendant la bataille de Falkirk. I have come to beg for the life of William Wallace. You're quite taken with him, aren't you? Les nombreuses batailles et campagnes militaires ne sont pas représentées avec exactitude. L'occupation de l'Écosse n'était pas effective pendant la vie de William, elle n'a commencé qu'1 an avant sa rébellion. For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Le film est rempli d'anachronismes, comme l'utilisation de kilt. Édouard Ier n'a jamais invoqué le droit de la noctis primae, c'est-à-dire un droit de cuissage, d'autant que ça n'existait pas en fait. First night. When any common girl inhabiting their lands is married, our nobles shall have sexual rights to her on the night of her wedding. En fin de compte, Braveheart est plus proche de la fiction d'Hollywood que de l'histoire. Au moins, Mel Gibson l'admet dans les bonus DVD. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.